Comment avoir 33 000 visiteurs par mois sur son blog? C'est la question du jour. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La face cachée du MLM. Je m'appelle Guillaume Ringot et aujourd'hui j'ai eu l'honneur de recevoir Bertrand Kervela sur le podcast. Si tu as déjà écrit des mots-clés sur Google concernant le MLM, tu es déjà probablement tombé sur son blog Marketing de réseau et solutions. C'est un blog qui génère plus de 33 000 visiteurs par mois. Bertrand a commencé le MLM en 2011 et ça fait 8 ans qu'il vit en Thaïlande. Il a tout recommencé à zéro en 2013 et en 10 mois, il a atteint la liberté financière. Bertrand a bâti des réseaux de plusieurs centaines de personnes. Dans cet épisode, on reviendra sur 3 thèmes. Le premier, ce sera forcément, j'avais des questions sur le blogging, comment il est arrivé à avoir de tels résultats. Aujourd'hui, on verra les astuces que je connaissais pas, les erreurs également qu'il a commises. Donc la première partie, ce sera vraiment au niveau du blog et restez bien connectés, prenez des notes, il y aura des chiffres pour vraiment optimiser son blog. La deuxième partie, ce sera sur l'aspect création de formation. Pourquoi c'est important pour développer son MLM? Bertrand reviendra dessus. Et dans la troisième partie, on parlera plus du futur de Bertrand, ses 2 nouveaux projets et sa vision également sur le futur du MLM. C'est ultra intéressant, donc reste jusqu'à la fin. Sur ce, je vais te laisser avec l'épisode. Et comme d'habitude, pour commencer, tu connais la première question, c'est quelle est la pire anecdote de Bertrand avec les méthodes de prospection classiques en MLM? Bon épisode. D'accord, donc ça sera à la fois la pire et la meilleure, hein, parce que c'est ce qui m'a permis en fait d'évoluer, hein. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui passe à l'action très très rapidement. Alors, j'hésite pas à me prendre des claques pour rebondir. Et donc, en parlant de pire anecdote, c'est quand j'ai démarré, je crois que c'était en novembre 2012 hein, dans le MLM. Donc, j'ai fait le classique, c'est-à-dire ma liste de noms. Je crois que j'ai envoyé, à l'époque, j'avais fait environ 100, je crois que c'était dans les 110, 120 email ou plutôt spam sur Facebook. J'ai spammé la totalité de mes amis. Même Facebook m'a bloqué à certains moments. Du coup, je devais attendre tous les 15 minutes pour rebalancer à 10-15 personnes. Résultat des comptes, sur 110 personnes, je crois que j'ai eu un filleul. Et en fait, il me fallait une deuxième personne pour valider un bonus de qualification dans les 30 premiers jours. Enfin, c'est le truc vraiment classique que tu connais certainement aussi, Guillaume, en MLM. Et vu qu'il me manquait une deuxième personne, en fait, j'ai gratté la carte de, la carte de crédit de Massoumi, qui à l'époque était ma petite amie. Elle était en train de dormir et qui est devenue ma femme entre-temps. On s'est mariés d'ailleurs en 2010. Euh, non, pardon, ouais, elle était déjà ma femme en fait. Ouais. Donc j'ai piqué sa carte de crédit pendant qu'elle dormait. En fait, j'ai créé son compte. J'ai passé à l'achat en fait des produits du pack de démarrage et voilà, j'ai validé en fait mon premier bonus en MLM. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc à ne surtout pas faire, je dirais, parce qu'en fait c'est vraiment un peu, c'est nul quoi. C'est vraiment dérisoire comme mode d'action. En fait, il vaut mieux aller prospecter, enfin faire quelque chose. Ensuite, en termes d'anecdotes un peu pourries, également j'en ai une autre, c'est que après, pour choper un autre bonus de qualification, il m'en fallait que 4. Entre-temps, j'avais parrainé une deuxième personne, donc on en avait 3 dans l'équipe. Et la quatrième personne, en fait, je la sentais vraiment motivée, mais elle n'a pas pu démarrer à cause de problèmes financiers, entre guillemets. Le pack de démarrage, c'était pas très cher, je crois que c'était dans les 100 euros à l'époque. Et je lui ai dit, écoute, je crois en toi, je sais que tu vas faire un carton, donc je t'avance le pack de démarrage, je te l'achète, enfin, je te donne voilà, 100 euros, tu l'achètes. Et ensuite, bah, tu vas cartonner, tu vas réussir, et à partir de là, bah, tu me rembourses, quoi. Donc, j'ai comme ça parrainé ma quatrième personne. Donc, félicitations, j'ai chopé un autre bonus. Donc, au total, bah, on était 4 dans mon équipe, dont 2 à qui j'ai payé le kit de démarrage. Et cette personne en question, bah, rapidement, elle a fait, je crois qu'elle a dû inviter 3 personnes. Elle s'est pris 3 noms dans la tronche. Et avec les 3 noms, elle a abandonné. Et elle m'a jamais remboursé. Ah Voilà. mince. Donc, moralité de l'histoire, en fait, il faut jamais payer quelqu'un pour qu'il démarre dans le business. Ça ne marche pas, quoi. En fait, si la personne n'est pas prête, bah, n'investis pas en lui, hein. C'est donner de l'argent pour quelqu'un pour qu'il démarre, c'est pas la meilleure des idées. Donc, et je pense que je suis pas le seul à l'avoir fait ça, hein. Souvent, on a tendance à vouloir vraiment pousser les gens, et donc c'est pas une bonne idée. C'est vrai qu'on a tellement envie d'avoir sur notre tableau de bord de notre MLM, voir un chiffre d'affaires qui grossit, même si c'est avec notre argent. Mais c'est bien, au moins tu es passé à l'action. Bon, bah, même si Facebook t'a bloqué, moi j'ai mis quelques jours, j'ai mis 3 jours je tournais en rond dans mon appartement avant de passer ma première invitation. C'était c'était
C'était très compliqué. Ah, Facebook t'a bloqué, ça c'est assez sympa quoi. Ouais, en général, quand tu commences à trop spammer, t'envoies le même message, tu fais copier-coller, copier-coller. Au bout d'une dizaine, quinzaine, bam, ils te disent voilà, le message, il est trop. On va vous laisser 30 minutes avant que vous puissiez renvoyer des messages. Et donc voilà. Mais c'est pareil, ça marche pas trop ce genre de spamming, quoi. Hmm. Ouais, bah, je pense que tu as bien évolué depuis. Et du coup, ça a été quoi ton processus, on va dire, de réflexion entre je spam plus de 100 amis sur Facebook à j'innove en créant un blog dans le MLM? Ça a été quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à se dire, allez, je fais ça? Ouais, en fait, le truc, bah, déjà, j'ai pas innové. En fait, moi, je suis quelqu'un qui entre guillemets, modèle. Je modélise, on va dire, c'est un mot un plus joli que copier. Je modélise ce qui fonctionne. Et quand j'ai spammé bah, tous mes amis, j'avais plus personne à qui offrir mon MLM. Je me suis dit, bon, c'est pas comme ça qu'on va bâtir un business. Si de mon côté, j'ai réussi à parrainer voilà, 2 personnes de moi-même et à ajouter 2 autres, je pense pas que bah, les 2 personnes vont bâtir toute ma réussite. Donc, il me fallait d'autres prospects, d'autres filleuls. Et c'est là où j'ai commencé à regarder sur Internet, voilà comment le faire sur Internet. Et vu que je parlais anglais et que j'étais au Japon à l'époque, j'ai regardé en fait les formations, comment bâtir un blog, comment générer du trafic, comment le transformer en prospect sur des listes et comment faire des emails marketing pour finalement bah, transformer un prospect en client ou éventuellement en filleul. Donc j'ai vraiment investi en moi, en comment faire tout ce système. Je l'ai appliqué bêtement et ça marchait, quoi. Mais c'est intéressant, tu t'es formé sur des techniques de blog, comment dire, généralistes ou c'était quelqu'un qui faisait du MLM? Parce que comment tu as fait le lien entre le blog, ça peut marcher pour le MLM? Non, c'était vraiment spécialisé MLM, hein. Les formations que j'avais achetées, c'était Ah, d'accord. en fait, c'est un gros mix entre l'approche directe, l'approche Internet, hein. Et les gars, ils te recommandaient de faire un blog MLM, de faire des revues d'entreprise pour générer du trafic, hein. On en reparlera peut-être tout à l'heure si ça t'intéresse pour des petites astuces, hein. Donc voilà, tu génères du trafic. À partir de là, tu as une formation gratuite qui va transformer de simples lecteurs en prospects sur ta liste. Et à partir de là, à nouveau, hop, on les transforme de simples prospects en clients ou filleuls. Donc c'est D'accord. vraiment, ouais, c'était un spécialisé pour le MLM, hein. C'était pas un genre, je fais un blog pour les chiens et chats et je te le transforme en version MLM. Et tu fais une parfaite transition, tu parles des articles avis société qui, Mhm. je pense, sont des articles qui ramènent énormément de trafic. Quelqu'un qui commence aujourd'hui, est-ce que tu lui conseilles, est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui on va dire, de se battre pour le SEO des articles comme ça? Ouais, tout à fait. Alors après, quand on débute, en fait, il faut savoir que Google va pas vraiment mettre trop en avant ton blog. Il va attendre un peu d'avoir de l'ancienneté, voir la pertinence. Alors c'est à toi de ramener ton propre trafic. Du coup, si dès le début tu t'attaques à Herbalife, New Skin, enfin les gros piliers du MLM, tu vas peut-être apparaître sur la page numéro 15. Enfin, du coup, tu auras zéro trafic, hein. À mon avis, quand on débute avec un blog complètement nouveau, il vaut mieux en fait taper sur des entreprises un peu moins connues, un peu, ou plutôt on va parler de mots-clés en fait, hein. Donc, des mots-clés moins célèbres. Par exemple, Herbalife, c'est super célèbre, mais un mot-clé beaucoup plus long, beaucoup moins compétitif, on va dire, mais quand même recherché. Donc la stratégie est simple, c'est qu'on utilise des mots-clés moins compétitifs, mais tout de même recherchés. Et tu peux utiliser par exemple Facebook pour booster ton trafic. Donc tu achètes du trafic vers tes articles. Et ton rôle, c'est de montrer à Google que voilà, ton blog, il est lu, il est relu, les gens restent longtemps, ils cliquent, ils partagent. Donc c'est à toi en fait de créer, on va dire, cette propre euh, vie, on va dire, sur ton blog jusqu'à ce que voilà, Google prenne la relève, hein. Et en général, ça peut prendre quelques mois. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment une stratégie un peu sur le long terme qu'il Hmm. faut avoir. D'accord, donc quelques mois généralement dans quelqu'un qui commence son blog aujourd'hui. Alors je pense qu'il y a plein de facteurs qui vont varier entre la réussite d'un blog, mais on parle de quelques mois généralement pour commencer à avoir des visiteurs tous les jours. Alors moi, j'ai pas mal de gens qu'on coach personnellement en fait, hein. Je coach avec mon équipe, hein. On a eu des gens qui ont démarré en 3 mois, ils commencent à avoir du trafic, genre 1000 personnes par mois, 2000 personnes Hmm. par mois. Ça peut aller très très vite, hein. Si on fait les articles de qualité, hein, c'est vraiment, en fait, on se bat avec la qualité. Donc si tu fais du qualitatif, que tu as des mots-clés qui sont pas trop compétitifs et que tu draines ton propre trafic, bah, rapidement Google te met sur le devant de la scène, hein. Donc ça marche, hein, mais ouais, ce sera pas au bout d'une semaine, ça c'est garanti. 2, 3 mois, ça commence à marcher. Je dirais 2, 3 mois, c'est possible d'avoir 1000 personnes par mois sur ton blog. Et à partir de là, bah, tu doubles, hein. Tu t'amuses à doubler presque tous les mois, enfin, ou multiplier par 1,5.
Ok. Alors moi j'adore les chiffres. Pour 1000 personnes, pour toi, ce serait quoi un bon taux de conversion entre le nombre de visiteurs et le nombre de personnes qui vont te laisser leur mail? En général, c'est ce que j'ai constaté sur mon blog. Enfin, moi, je tourne plutôt aux alentours de 3,8. C'est-à-dire que si on prend un chiffre simple, voilà, tu as 10 000 personnes qui viennent sur ton blog, 3,8%. Donc, ça veut dire que tu auras 380 personnes inscrites sur ta liste tous les mois en plus. Donc, D'accord. moi, je tourne environ aux alentours, parce que moi, j'aime bien les chiffres également. Tous les mois, je les regarde. Pour quelqu'un qui débute, qui a moins un peu d'expérience, je dirais 3%, c'est pas mal comme objectif, 3%. Donc, si on reprend 10 000, hein, voilà, tu as 10 000 visiteurs qui viennent sur ton blog tous les mois, tu peux avoir 300 nouveaux prospects qui rentrent sur tes listes. Le deuxième mois, ben, tu auras 600 personnes, 900 personnes et ainsi de suite, quoi. Donc, environ 3%, je dirais. Ok. Moi, je commence dans le blogging, j'ai quelques articles, donc j'ai pas encore de trafic, mais j'adore les chiffres si tu veux. Donc pour moi, c'est bien de me comparer, d'avoir des bases pour voir si je dois progresser ou pas. Par rapport au taux de conversion, alors moi, qui débute, je vois un peu qu'il y a l'appel à l'action en début d'article. À la fin de l'article, Mhm. tu as aussi le pop-up quand on met la souris près pour fermer. Est-ce que tu as d'autres astuces pour augmenter ce taux de conversion? Ouais, alors déjà, en fait, il faut pardon, ma voix s'enroue, excuse-moi. Ouais, en fait, je dirais qu'il faut identifier, quand tu commences à avoir un peu de trafic, tu l'as pas encore, hein, Guillaume, mais ça va vite venir. Quand tu commences à avoir du trafic, il faut identifier ton top 3. Quel est le top 3 articles qui te rapportent 90% de ton trafic? Et dans ce cas, quand tu as identifié les 3 articles qui te rapportent le plus de trafic, tu bourrines en fait dans les appels à l'action, mais de manière intelligente. C'est-à-dire que tu customises. Par exemple, moi, j'ai mon article sur Herbalife qui me rapporte, allez, on va dire peut-être 70% de mon trafic. Du coup, je t'ai balancé pas mal d'appels à l'action, environ à un tiers, environ à deux tiers, à trois tiers, en plus de ce que j'avais déjà créé, qui sont automatiques. C'est-à-dire que je vais connecter en fait une problématique que les gens ils auront chez Herbalife, notamment trouver des prospects, faire de la vente, avec mon cadeau gratuit. Donc, je vais l'insérer un peu discretos dans mon texte en disant voilà, donc maintenant, on a vu pas mal de solutions sur Herbalife. Notamment, j'ai soulevé un gros problème que les gens ils ont, c'est trouver des prospects. Parce que si tu n'as pas assez de prospects, tu n'auras pas de clients, tu n'auras pas de filleuls. Et la solution que j'ai trouvée, moi, depuis, et là, je me positionne en tant qu'expert, donc depuis que j'ai bâti mon blog en 2013, voilà la solution que j'ai mise en place et que je te donne gratuitement. Donc, n'hésite pas à la récupérer en cliquant sur le lien. Tu vois, ça se fond un peu dans la masse et je t'en glisse environ, je crois que j'en ai glissé 4 en plus. Donc, j'ai mon intro. Donc, dans l'intro, j'en ai déjà deux. Après, j'en ai un tiers, un ou deux tiers, un ou trois tiers et encore un autre. Donc, j'en ai environ, je crois, 5 ou 6, plus un exit pop-up, plus celui de la fin, plus celui du milieu. Donc, je crois qu'au total, je dois en avoir plus la colonne latérale, peut-être une dizaine, quoi. Ah ouais, Donc d'accord. en fait, plus tu en as, mieux c'est, hein. Il ne faut pas hésiter, quoi. Il ne faut pas mettre l'appel à l'action tout à la fin en espérant que les gens ils vont lire jusqu'au bout. En fait, tu bourrines parce que dès le début, ils vont commencer à lire ton article, ils vont voir un premier appel à l'action, ils ne vont pas cliquer dessus. Puis ils vont commencer à rentrer dans le texte, ils vont apprécier ton style d'écriture, ils vont commencer à plus te faire confiance. Ils voient un deuxième appel à l'action, éventuellement ils vont cliquer. S'ils ne le cliquent pas, tu leur donnes plus de chance, hein. Après, juste pour finir avec avec ce concept, Guillaume, tu connais le chiffre 7. On dit en marketing, il faut avoir 7 expositions au minimum avant de passer à l'action. Souvent, on parle de 7 expositions. Donc, c'est pareil dans ton article. Si tu mets D'accord. 3 appels à l'action, tu risques de perdre la moitié des gens. Si tu en mets 7, tu as plus de chances que les gens y cliquent. Si tu en mets 10, tu as encore plus de chances. Il faut être quand même assez fin dans ton approche, c'est-à-dire toujours soulever une problématique que ton cadeau gratuit va résoudre. Hmm. Ok, c'est bien que tu dis ça parce que moi j'avais un peu alors, c'est juste une impression, c'est juste des croyances limitantes limite si j'en mets deux, en mettre trois, je vais un peu genre les gens ils vont croire que j'écris juste ça pour vendre mon truc alors que au final t'en es la preuve par rapport à cet article, ça marche donc c'est intéressant, c'est intéressant. Euh, Ouais, il faut pas hésiter. Et après, également, Guillaume, je te le dis, mais je pense que si tu aimes bien les chiffres, moi, je calcule aussi les taux de clics, hein. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'appel à l'action 1, je vais mesurer combien de clics j'ai eu par rapport au nombre de vues, et ainsi de suite. Et pareil, tous les mois, des fois, je vais faire des tests, je vais faire évoluer ce qu'on appelle l'appel à l'action. Je vais faire un peu plus de storytelling avant, je vais plus appuyer sur l'émotion. Et en fait, je vais attendre 30 jours, je vais mesurer. Est-ce que ça augmente? Est-ce que j'ai plus de clics avant ou est-ce que j'ai moins de clics avant? Et ainsi de suite. Donc, tu peux aussi jouer sur mesurer les appels à l'action, en fait, hein. ok, donc tu fais un filtre par date et après tu vas comparer le taux, c'est ça?
Voilà, exactement. Ouais. On utilise Pretty Link. Je te donne c'est un plugin qui est gratuit, une extension gratos sur un WordPress. Tu Ok. l'installes et en fait, tu peux créer un lien spécial, unique, un peu comme les Bitly. Et ensuite, tu vas mesurer sur un mois, tu as eu combien de clics sur ce lien en question. Et le calcul est simple, c'est combien de clics fois 100 divisé par le nombre de visiteurs uniques sur ce mois-ci. Donc, je suis allé un peu vite, mais je te le répète. Nombre de clics pendant un mois sur le lien précis fois 100 divisé par le nombre de visiteurs uniques Hmm. pendant la même période. Et là, tu vas choper peut-être du 1%, du 1,6, peu importe. Et le mois d'après, tu changes un peu ton contenu avant le lien et tu attends 30 jours et tu mesures encore. Voilà. Et tu vois si ça évolue ou si ça diminue. Et c'est vachement important en fait de mesurer. Toi, tu l'as dit, Guillaume, tu aimes bien les chiffres. Mais si tu ne mesures pas et que tu changes plein de trucs, comment est-ce que tu peux savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Peut-être à la fin, tu auras les mêmes résultats, mais sur 10 choses que tu as changées, il y en a 5 qui ont vraiment amélioré les choses, 5 qui ont diminué les choses. Du coup, au final, zéro résultat, enfin, plus ou moins le Hmm. résultat est le même. Mais donc, si tu as mesuré, en fait, tu es capable de isoler. Donc, tu as 5 gagnants et 5 perdants, tu vires les perdants et tu gardes les gagnants. C'est comme ça que je fonctionne. Tu me parles beaucoup parce que avant de faire du MLM, j'étais business analyst dans le secteur automobile et tout ce qui est chiffres, tout ça, des variables, changer un truc, voir lequel est le mieux, tout ça, tout ce qui est test AB sur des sites, sur des tunnels. Enfin, moi, j'adore ça et c'est pour ça que YouTube, c'est au niveau des stats, il y a énormément de choses et je trouve ça ultra intéressant. Ouais, Euh, tout à fait. je suppose, tu en as fait, tu le dis, tu as commis des... Quelle erreur as-tu commise en fait dans ton parcours pour en arriver à quelque chose qui fonctionne? Alors, la pire erreur que j'ai commise et que je te recommanderais ou je recommanderais à ceux qui nous écoutent d'éviter, en fait, c'est d'essayer de le faire à ta sauce, hein. Surtout quand tu démarres. N'essaie pas d'être unique, d'être toi-même, hein, de créer quelque chose de nouveau. En fait, j'ai mis, je crois, 3 ans à commencer à modéliser les autres. En fait, même tu as Tony Robbins, enfin, tous les plus grands, ils te le disent, quoi. Modélise ce qui fonctionne. Ceux qui cartonnent dans la vie, en fait, ils n'ont rien créé de nouveau. Ils ont pris les 3 meilleurs et ils ont regardé qu'est-ce que font les 3 meilleurs. Ils ont entre guillemets, mixer les 3 meilleurs pour faire leur truc personnel. Et c'est ce que je recommande en fait. C'est voilà, tu suis une méthode qui fonctionne, tu achètes des formations, tu appliques bêtement, mais n'essaie pas de créer tout seul dans ton coin un truc. C'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et je me rappelle un jour, je ne sais plus, j'ai eu ce déclic peut-être soudainement en l'entendant dans une formation, peut-être Tony Robbins ou peu importe, qui disait voilà, il faut modéliser. Et du coup, en fait, je Hmm. suis allé voir ce que faisaient les Américains et j'ai bêtement copié, vraiment presque traduit leurs scripts, leurs articles. Je te les ai mis sur mon blog sans vraiment comprendre pourquoi ils le faisaient au début. Et bam, mes résultats ont augmenté. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Bon, si ça marche, je vais copier d'autres de leurs éléments. J'ai encore copié leurs éléments. Bon, je les traduis à la française. J'ai rajouté un peu de Bertrand dedans. Et j'ai encore vu à nouveau mes résultats augmenter. Et à force, entre guillemets, de copier, ou j'appelle ça plutôt modéliser, à force de modéliser, tu comprends pourquoi ça fonctionne. Au début, tu ne comprends pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Donc, le meilleur des conseils, c'est modéliser ceux qui ont les résultats que vous visez. Pas Jean-Pierre de la salle de gym qui t'a dit voilà, pour avoir le six-pack, hein, il faut faire ci, alors que lui, il n'a pas le six-pack, quoi. Donc, modélise les gars qui ont les résultats que toi, tu vises. Fais la même chose bêtement. Et ensuite, à force de modéliser, tu vas comprendre pourquoi le mec il a les six-packs, pourquoi le mec il fait ses 10 000 euros par mois, pourquoi il a une vie de rêve, la vie que tu rêves, hein, en fait. Donc, modéliser. C'est exactement, c'est un mot que j'ai appris aussi quand je me suis formé auprès un peu comme toi, de marketeurs américains qui utilisaient de nouvelles techniques pour recruter en MLM. Donc modéliser et pas copier, ce qui est différent. Et ça me fait penser à une interview de Oussama Hamar, et en fait un entrepreneur français, enfin bref, mi-français, mi-libanais, je sais plus. Et on lui dit quelque chose, ouais, tu as inventé tel concept, et en fait il se braque un peu dans son personnage, il fait, je n'ai rien, personne n'invente rien. Et c'était assez intéressant parce que ce qu'il voulait dire derrière ça, c'est que on prend tous des concepts à droite à gauche qu'on va mêler à notre histoire en ajoutant un terme, genre la méthode Guillaume Ringot, alors qu'au final j'ai repris plusieurs choses, des choses comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de pas vouloir réinventer la roue on peut modéliser les gens qui réussissent. Ouais, ouais. Et je vais ajouter un truc, hein, Guillaume, hein, c'est Jennifer Lopez n'a pas inventé la lambada. Il y a quelques années en arrière, elle avait fait la lambada version Jennifer Lopez. Donc, c'est le meilleur exemple où Madonna n'a pas inventé. C'est quoi? Il y avait la chanson de ABBA. Je me rappelle plus le titre exact, mais elle avait repris une chanson de ABBA. Ça fait un carton, quoi, hein. Donc,
pareil, hein, si je devais me lancer en tant que musicien, ben, je te prendrais les années 70, les années 80, les meilleurs, le top 5 des hits hein, qui ont cartonné dans les années 70, et je te le referais avec un peu de techno derrière. Et là, je deviens un musicien qui cartonne en 3 mois, quoi. C'est ça, quoi, le truc. Bon, bah, on parlera de tes futurs projets, peut-être que ce sera dedans juste après, tu nous Ouais, ouais, diras. ouais, justement, ça va abonder dans ce sens après mes futurs projets. Ça va être ça va être assez excitant. Je suis assez excité à l'idée d'en parler. Donc, vas-y, je te laisse la parole, pardon, Ouais, Guillaume. j'avais encore voilà, une question que je pense que tu as souvent, mais peut-être que ça change parce que j'ai écouté certaines interviews. Euh, Ce serait quoi allez, le 3 éléments clés pour arriver en première page de Google? Alors, trois éléments clés, hein, tu m'en demandes pas un, trois, t'en veux trois? Ok, alors laisse-moi réfléchir. Ok, le premier, je dirais que, ouais, surtout si tu débutes, il faudrait que tu amènes ton propre trafic. Enfin, c'est un truc un peu nouveau, je ne l'enseigne pas dans mes formations, mais je l'enseigne seulement aux gens que je coach. Mais je te le donne aujourd'hui, ça t'aidera. Investis dans la pub payante Facebook. Balance 20 euros par semaine par article que tu veux référencer. Ça ne te coûtera pas un bras. Voilà, si tu en as pour 20, tu as 3 articles, 60 euros par semaine, multiplié par 4, allez, on va dire 250 euros par mois. Et tu bourrines, en fait, tu ramènes du trafic en masse depuis Facebook, mais tu t'assures en fait de vraiment bien améliorer la qualité. Ce serait le premier conseil. Tu améliores d'abord la qualité, ensuite tu ramènes du trafic, de manière à ce que de faire un clin d'œil à Google, de montrer qu'il y a de la vie, que les gens y reviennent, que le temps de lecture est allongé. Donc ça, c'est un premier conseil. Je vais essayer d'en trouver trois. Un deuxième, en fait, c'est d'essayer d'être plus qualitatif que quantitatif. Il y a beaucoup de blogueurs qui vont te dire, enfin, même moi, j'étais le premier à le dire précédemment, mais on a changé un peu le discours. Plutôt que de faire des articles de 400 mots, tu en fais 3 par semaine, des articles de 400 mots, il vaut mieux faire un bel article de 2000 mots, bien long, bien approfondi, avec des astuces, du storytelling. Tu en fais un par semaine, voire un toutes les 2 semaines, tu auras beaucoup plus de résultats. Donc, il vaut mieux D'accord. cibler sur la qualité que la quantité, en fait. Et en général, tu fais un top 10, quoi. Tu fais un top 10 qualitatif, revue d'entreprise, et éventuellement, tu mixes avec des articles conseils solutions. Et ça va vite monter, en fait. Donc, ce Un, sera le deuxième et le troisième. parce que, mais Vas-y. attends, un par semaine, du coup, tu crois que ce serait bien? Enfin, c'est la régularité. Est-ce que on va dire que Google Mhm. va te ranker différemment que Vas-y. si tu fais 3 en 2 jours et après si tu arrêtes 2 semaines, t'en refais un 2 semaines après. Est-ce que Google aime la régularité en fait? Ouais, en fait, non, Google, il s'en fout complètement. Ok. T'as pas besoin, je publie mon dernier article, j'ai dû le publier, je crois, il y a un an. Je publie 0 article sur mon blog et le trafic reste le même. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Et quand je te disais publier un article tous les semaines ou toutes les 2 semaines, c'est vraiment à tes débuts jusqu'à choper, voilà, si tu veux 10 000 voilà, visiteurs par mois, tu as simplement d'avoir 10 articles qui ont au minimum 1000 vues par mois ou 5 articles qui ont 2000 vues par mois. Donc ça dépend de tes objectifs, mais moi en général, on tape plutôt sur un top 10. Essaie de faire un top 10 qui va te rapporter 1000 à 2000 vues par article. Une fois que tu les as, bon, bah, là, tu peux lever le pied, tu te concentres on va dire sur la conversion. Ou si tu as des bons résultats en conversion, des bons chiffres, notamment 3,5%, tu te concentres sur la monétisation. Parce qu'en fait, le business, là, on est en train de partir un peu à droite de ta première question. Mais pour moi, le business, c'est 3 éléments: trafic, conversion, donc de trafic à prospect, et finalement monétisation. Donc, si tu es bon dans le trafic et que par derrière, tu n'arrives pas vraiment à convertir ou pas à vendre, ça ne sert à rien d'augmenter ton trafic. Donc, une fois que tu Ok. chopes du trafic, pourquoi ne pas te concentrer 2, 3 mois sur les conversions, uniquement sur les conversions, jusqu'à choper du 40% de conversion sur ta page de capture, jusqu'à choper du 3,5% de conversion sur la globalité de ton blog. Je te donne des chiffres comme ça, mais 3,5 sur le blog, 40% sur ta page de capture. Une fois que tu as ces chiffres, ça ne sert à rien de te battre à faire passer du 40 à 42%. Là, tu te concentres sur la monétisation. 3 mois. En fait, moi, j'aime bien les sprints marathon comme ça. Enfin, j'appelle ça un sprint marathon. Le marathon, c'est sur le long terme, tu as une vision sur 5 ans. Mais en général, moi, je fais des sprints de 3 mois. Par exemple, 3 mois sur le trafic. Vraiment que du trafic, trafic, trafic. Une fois que j'ai bien augmenté, là, bon, okay, prospection, enfin conversion et finalement monétisation. Voilà. Ok. Donc ça répond un peu à ta question de est-ce qu'il vaut mieux publier toutes les semaines, toutes les 2 semaines? En fait, non. Une fois que tu as chopé ton trafic, tu passes à la conversion, je dirais. Ok.
Non, mais c'est clair, hein, c'est clair, hein. J'ai hâte de voir où j'en suis à 3,5%. Je suis à moins. Je trouve ça ultra intéressant vraiment parce que ça permet vraiment d'avoir un retour sur son travail. Alors que quand je faisais du MLM classique, on va dire, ok, il n'y avait pas forcément une corrélation entre mes résultats et mon nombre d'invitations. Et là, on peut vraiment voir en fait, enfin, avoir des mesures pour vraiment avancer sur certains points plutôt que d'autres. Et D'accord, d'accord. Ouais. Une dernière chose, hein, je te coupe la parole, oui. pardon Guillaume, tu m'avais demandé trois astuces hein, Ah pour, oui. pour le trafic. Je t'en ai donné deux. Et en fait, la troisième, ça serait revenir sur les deux astuces précédentes. En fait, moi, je suis pas trop shiny object, enfin, en français, ce serait pardon, l'objet brillant, de trouver cinq techniques de trafic. Je suis plutôt vraiment un truc qui fonctionne bien, voire deux. Donc, le premier, c'est vraiment de générer, enfin, plutôt, je dirais, dans ce sens, hein, assure-toi de faire du méga qualitatif. C'est long, mais c'est exceptionnellement bien rédigé, c'est fun à lire. Il y a ta personnalité, il y a des histoires, il y a de l'émotion, il y a de la valeur. Une fois que tu as assuré vraiment cet élément qui est vraiment important sur la qualité, là tu balances du trafic via Facebook avec de la pub payante. Et tu continues la même boucle là. Tu réaméliores ton article tous les 15-20 jours peut-être, histoire de montrer à Google qu'il y a de la vie sur cet article, que tu le pousses. Et une fois que Google prend le relais, là tu passes en mode j'améliore en fait les conversions. Donc c'était ma troisième astuce, améliorer Ok. les deux premières. Ok. Ah, c'est Voilà. clair. Je ne savais pas que Google aimait le fait de retravailler pour remettre à jour, hein. Parce que j'avais vu aussi que tu À faisais fond, ouais. ça Ouais. avec tu passais en 2019, si ma mémoire est bonne, tu as créé peut-être trois articles et tu as passé du temps, enfin 1 heure par article à les mettre à jour. Et tu as vu une grosse amélioration quand tu as retravaillé ces articles au niveau des résultats? Alors là, bah justement, je suis en plein dedans là. Normalement, le mois de novembre, c'est ce que je devais faire, mais j'ai pas eu le temps. J'ai eu d'autres trucs techniques à gérer. En fait, ça sera pour le mois de décembre. Mais grosso modo, tous les 6 mois, je recommanderais en fait tous les 6 mois, tu chopes ton top 3, voire ton top 4 qui te rapporte tout ton trafic sur ton blog et tu les améliores. Tu Ok. les relis, tu changes les intros pour que ce soit vraiment excitant, pour faire rentrer le lecteur dedans. Tu rajoutes de l'émotion, tu vous vois beaucoup plus son lecteur, tu poses des questions pour que la personne se sente concernée, tu rajoutes de l'émotion, des histoires, du positionnement et de la valeur, éventuellement une petite vidéo. Et tous les 6 mois, tu fais ça. Et tu verras qu'en fait, quand tu progresses, hein, Guillaume, enfin, ou les personnes qui m'écoutent, hein, tous les 6 mois, tu vas regarder ton article justement avec un regard nouveau. Tu vas être là, putain, il n'est pas si exceptionnel que ça, ou il n'est pas si bien que ça. Et là, tu l'améliores. Et tu es tout fier de toi, tu dis, waouh, il est exceptionnel, il est fantastique, mon article, tout le monde va l'adorer. 6 mois après, tu reviens dessus, tu es là, ouais, il y avait un peu des lourdeurs ici où il y avait ça qui manquait et hop, Hmm. tu l'améliores. Parce qu'en fait, tu deviens une meilleure personne toi-même au fur et à mesure. Donc, je recommande tous les 6 mois, améliore ton top 3 ou ton top 4 articles. Ok. Ok, bah oui, forcément, parce qu'en 6 mois, tu as un regard différent, tu as appris des compétences que tu n'avais pas 6 mois avant. Bah, super pour la partie blog. Bertrand, quand je t'ai demandé voilà, s'il y avait un sujet qui te tenait à cœur, à part tes projets qu'on verra après, tu m'as parlé de la création de formation. Alors, avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est intéressant de parler de création de formation pour quelqu'un qui est dans le MLM aujourd'hui? Ouais, simplement pour la perception d'expert. C'est-à-dire que si tu crées une formation, immédiatement les gens ils te voient comme un expert. C'est comme publier un bouquin. Publier un bouquin sur Amazon, bon, il faut s'assurer que le bouquin soit bon pour avoir des bons commentaires, mais si tu publies un bouquin sur Amazon, tu peux montrer à tout le monde, tiens, voilà, je suis un écrivain. Et tout de suite, en fait, les gens ils te voient un peu comme une autorité. Le fait de créer des formations ou de publier des bouquins donne le sentiment aux gens que tu es une autorité, donc un expert ou quelqu'un à suivre ou à qui faire confiance. Donc c'est vraiment ça, si tu donnes des conseils aux gens, mais en plus tu as déjà créé des formations, tu peux dire, bah, tiens d'ailleurs, ça c'est le conseil que je te donne, je l'ai mis dans cette formation. Les gens, ils te regardent vraiment avec un regard différent, quoi. Tu passes pour un expert. Donc, également aussi, un autre point important, c'est le point de monétisation. Hmm. Admettons que tu es dans une entreprise MLM qui est fantastique, mais les gens de ta liste, il y a 97 voire 99% des gens qui ne vont jamais te rejoindre parce qu'ils adorent leur MLM ou ils ne sont pas Hmm. prêts ou peu importe. Néanmoins, eux, ils aimeraient réussir dans leur MLM. Donc, si tu crées des formations, tu peux en fait tout simplement les monétiser ou les aider en gagnant de l'argent. Donc, à la fois, tu vas gagner de l'argent et d'autres personnes vont te voir comme un expert, ils vont suivre ta formation, ils vont t'adorer. Du coup, bah, le jour où ils se disent, tiens, j'aimerais bien changer de formation, pardon, de MLM, ils vont dire, bah, tiens, Guillaume, il est dans quelle entreprise déjà? Ah, il est dans l'entreprise qui s'appelle machin truc. Je vais aller, ou simplement, je ne sais pas, je vais aller taper à sa porte, je vais aller lui demander parce que j'ai adoré sa formation, je le trouve excellent formateur. J'aimerais bien qu'il me forme personnellement. Donc, c'est vraiment important pour passer pour un expert et en même temps monétiser.
Ce serait quoi pour toi, Bertrand, les étapes clés entre t'as pas l'idée, ma formation est en place. Quel est ton processus de réflexion pour aboutir à la création de ta formation? Alors, le premier conseil que je donne, d'ailleurs, j'ai fait un séminaire là-dessus sur la création de formation, c'est ne crée pas de formation avant d'avoir au minimum 1000 personnes sur ta liste. Parce qu'en fait, on dit en marketing, l'argent est dans la liste. Alors, si tu as 100 personnes sur ta liste et que tu passes 3 mois à créer une formation, combien tu vas faire de ventes? Tu vas faire 5%, ok, tu vas faire 5 ventes, génial. C'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie. Et surtout, le temps que tu auras consacré à la création de ta formation, bah, tu n'auras pas bâti ta liste. En fait. Donc, je dirais, bâtissez une liste jusqu'à avoir 1000 personnes sur la liste, 1000 prospects actifs. Une fois qu'on a 1000 personnes, si on vend une formation avec du 5%, déjà 50 personnes, c'est pas mal. Tu fais une vente, voilà, admettons que c'est 100 euros. Tu fais un lancement environ, c'est des chiffres simples, mais 100 euros. 50 personnes, ben, tu fais les calculs, c'est 5000 euros dans ta poche. Quoi. Donc là, ça devient intéressant. Donc d'abord, focus sur bâtir ta liste. Également, ça te permet de créer du contenu gratuit, de voir un peu est-ce que les gens ils l'aiment, de t'améliorer. Quoi. Donc c'est le premier conseil, ne bâtis pas ta liste, ne bâtis pas ta formation avant d'avoir bâti ta liste de 1000 personnes. Et comment déterminer le prix d'une formation? Alors souvent, ça c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, une formation, tu es supposé délivrer des résultats. T'es pas supposé. Souvent, les gens ils réfléchissent en mode de formation. Qu'est-ce que je peux enseigner? En fait, on n'enseigne pas des choses, on apporte des résultats. C'est toujours la clé en fait d'une formation qui sera vendue. Je te vends pas une formation, je te vends des résultats. Et pour que ce soit un peu plus clair, je dirais c'est surtout en laps de temps. Par exemple, si ta formation fait 45 minutes de vidéo, tu peux la vendre comme produit d'appel à 9 euros. C'est un bon produit d'appel à 9 euros. Ça permet de transformer, on va dire, un prospect en client. En général, si ta formation fait 1h30 à 2 heures, là, tu peux augmenter aux alentours de 100 euros. Si tu veux vendre une formation peut-être aux alentours de 200, 300 euros, là, il faudrait peut-être monter vers les 3 heures, 4 heures. Quoi. Donc, c'est un peu proportionnel au temps, mais surtout aussi aux résultats que tu peux apporter. Donc, c'est les deux critères que je vois. Quoi. Parce que si tu fais une formation où il y a beaucoup de blabla, où c'est très théorique, qu'est-ce que le MLM, pourquoi c'est fantastique, pourquoi moi j'ai décidé de rentrer, je te parle de ça pendant 1 heure, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de résultat. Donc c'est un mix entre les résultats que tu délivres, la promesse que tu fais de ta formation et le laps de temps qu'elle va durer. Quoi. Ok. Est-ce que ça va à peu près cette réponse? Oui, oui, non, mais si, si, clairement. Je pense que c'est aussi vu que moi, enfin, je crée mes premières, c'est peut-être la première fois le fait de ne pas avoir de recul, si ça marche, si ça marche pas, enfin, voilà, c'est comment on fixe un prix vu que c'est un peu nouveau d'habitude, Ouais, ouais. tu vois. Donc c'est pour ça que c'est assez nouveau. Ouais. Après, tu peux regarder la concurrence. Tu Oui. achètes des formations à 100 euros, tu vois combien de temps ça dure. Tu achètes des formations à 200 euros et tu vois également combien de temps ça dure. Souvent, moi, je me fixe. En fait, je fixe mon idée par rapport à ce que je vois chez les autres. Ok, J'ai d'accord. ma chienne qui crie là sur le voisin, désolé. Pas de souci. Passe-lui le bonjour. Ouais, Co- elle va se calmer. Comment, ok, donc là on a parlé un peu prix, processus. Comment on détermine un sujet? Est-ce qu'il y a le but de cette formation pour les gens dans le MLM, ce serait d'aider les gens dans leur MLM actuellement, ok? Et comment on détermine un sujet en particulier? Est-ce qu'il y a vraiment qu'un sujet? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ouais, alors, je vais te balancer une phrase qui est assez célèbre, c'est qu'en fait, on ne cherche pas des clients pour nos formations, on cherche des formations pour nos clients. Je te la répète, hein. On ne cherche pas des clients pour nos formations, on cherche des formations pour nos clients. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides le sujet de ta formation, tu demandes, on fait des enquêtes. Hein. Ouais. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure de bâtir ta liste de 1000 personnes. Si tu as une liste de 1000 personnes, et que tu veux créer une formation, par exemple, sur Facebook. D'ailleurs, j'ai une cliente que je coach qui s'appelle Chanel, qui est en train de créer sa première formation sur Facebook, et c'est exactement ce qu'on a fait. On a posé la question à notre audience, à notre liste, à chacun de notre liste. On a dit, voilà, quel est ton problème numéro 1 quand il s'agit de faire des ventes sur Facebook? Donc, on pose la question et les gens t'apportent en fait leurs problématiques. C'est eux qui te donnent en fait presque la trame de la formation, la formulation exacte des termes qu'ils veulent utiliser, donc leurs problèmes, leurs douleurs. Et toi, tu as juste à récupérer ces termes pour à la fois faire ta page de vente et ta formation. Parce que souvent, on a tendance à créer des formations que l'on aime soi-même sur des sujets que l'on pense intelligents, mais des fois, on se plante complètement. C'est ce que j'appelle faire un magnifique plongeon dans une piscine vide. Donc, pour éviter de faire un magnifique plongeon dans une piscine vide, tu demandes à ton audience quel est ton problème numéro 1 quand il s'agit de 3 petits points.
parrainer, faire de la vente, recruter, faire une présentation, peu importe, hein. Et là, les gens te donnent la réponse, hein. D'accord. Ok. Bah, c'est vrai que moi, j'avais pas d'audience, mais j'ai quand même enquêté. J'ai enquêté sur 114 distributeurs MLM avec un Google Form je Hmm. démarchais entre guillemets sur Facebook, sur LinkedIn. Et bref, mais vraiment avec des questions ouvertes, pas un QCM, quel est votre plus gros problème? Et j'ai appris tellement, notamment sur le fait que les gens parlent très peu de leurs produits finalement. Et pourquoi les gens les ont rejoints, c'est tout le temps des choses assez personnelles où ils ont fait des parallèles avec le storytelling Hmm. et comme quoi le produit, les gens une fois qu'ils rentrent dans leur MLM, ils sont très fiers de balancer des arguments techniques. Ah, cette gourde, elle a été fabriquée dans telle usine, des choses comme ça. Alors que j'ai pas acheté cette gourde pour ça, mais pour un ressenti. Bref, la métaphore, je sais pas si elle était dingue avec une gourde, mais euh, mais voilà, et du coup j'ai beaucoup appris que le produit, enfin les gens étaient vraiment là pour des raisons, pour des émotions, car ils avaient Ouais, une ouais, ouais, à émotion quand ils fond, étaient ouais. lancés, quoi. Ouais, Donc ouais. Et c'est pour ça que c'est... c'est bien de poser la question, parce que tu Ouais, récupères la formulation exacte, les mots exacts qu'ils ont formulés pour dire, hein, leurs problématiques, leurs douleurs, leurs problèmes. Et toi, tu as juste à récupérer cette phrase et tu dis voilà, voilà ce que tu ressens, et tu ouvres les guillemets, et tu rebalances la phrase exacte que le mec t'a dit, et voilà la problématique que tu as, et voilà la solution que je vais t'apporter. ouais bah c'est ça, bah, j'ai tout repris parce que j'ai créé un petit produit à 7 euros où j'ai vraiment repris le vocabulaire et j'ai essayé de vraiment me mettre dans la peau des personnes, quoi. Donc C'est parfait, ouais, 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 c'est c'est bien. ultra intéressant de faire ça. Et j'avais une autre question sur la formation. Comment tu fais le bilan? Comment tu tires les aspects positifs, peut-être les choses où tu aurais pu t'améliorer d'une formation? Alors, à nouveau, tu peux poser la question à ton audience, hein, c'est-à-dire que quand tu as une petite cinquantaine de clients qui ont acheté ta formation, tu peux dire, tiens, est-ce que tu peux m'aider à améliorer ma formation? Voilà les questions que j'ai en tête, hein. Qu'est-ce que j'aurais pu ajouter dans cette formation? Qu'est-ce qui manquait à cette formation? Et si tu prends le temps de répondre à ma question, en échange, je te file un cadeau, je te fais un audit, etc., etc. Donc on peut poser, et toujours c'est un donnant-donnant, parce que les gens, si tu leur demandes ça, ils ne vont jamais prendre le temps de répondre. Mais si tu leur dis, écoute, si tu prends la peine de répondre à ma question, en échange, bah, je te file un cadeau gratos, qui est une vidéo de 5 minutes qui va t'expliquer comment faire ça. Donc c'est bien de toujours donner et de poser la question à ton audience. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus dans cette formation? Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui aurait pu t'aider à finir la formation? Où est-ce que tu en es par rapport à la formation? Est-ce que tu as consommé la totalité ou qu'est-ce qui t'a bloqué? Ok, ouais, vraiment l'amélioration continue. Euh, Bertrand, en quatrième, tu étais au collège de Muret à Toulouse. Là, ça fait 8 ans que tu es sur D'accord. une île en Thaïlande, vraiment sur ton blog. Et c'est quoi un peu le futur pour toi au niveau pro? Alors bah déjà, première question, comment tu sais que j'étais en quatrième à Muret? Bah, tu l'as dit dans ta newsletter il y a quelques jours. Et puis Ah, ok, je comprends, ouais. j'ai Ouais, re- ouais, je comprends, je comprends. si tu veux, avant cette interview, j'ai relu un peu j'ai un dossier Bertrand K sur Gmail et j'ai relu un peu tout ça pour personnaliser un peu cette interview. Un travail de journaliste. Ok, c'est bien, bon boulot. Ok, ok. Et ouais, ouais, du coup, en fait, pardon, j'ai perdu ta question, excuse-moi. Bah, c'était pour parler un peu de ton futur, Ah, ok, tes ok, futurs ouais. projets. D'accord, 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 excusez-moi. Ouais, ouais, en fait, moi, je suis une personne qui souvent fonctionne, bah, j'ai réalisé là récemment, je fonctionne à 8 ans. J'ai vécu 8 ans au Japon, je me suis éclaté pendant les 3, 4 premières années, la vie était belle, jusqu'à ce que je me dise, bon, écoute, le boulot, c'est nickel, j'ai un bon revenu, j'ai beaucoup de temps libre, c'est génial. Par contre, j'ai envie de voyager, je veux m'éclater. Et ça commençait à me trotter. Au bout de la 7e année, j'en avais vraiment marre. Et du coup, la 8e année, hop, on a pris les clics et les claques et on s'est barré en Thaïlande. Et là, devine quoi, ça fait 8 ans qu'on est en Thaïlande. Ah ouais. J'en ai pas marre, mais j'aime bien en fait tourner la page tous les 8 ans. Et là, c'est pareil, le business que j'ai fait, on l'a mené vraiment très très haut en termes de revenus. J'ai une équipe, j'ai une personne qui s'occupe support client, j'ai 2 personnes qui font du coaching pour moi, j'ai un webmaster, enfin tout tourne presque en automatique. Je peux bosser, allez, on va dire 30 minutes par jour sur ce business, hein, et garder plus ou moins les mêmes niveaux de revenus. Mais j'ai envie de faire autre chose, hein. Donc j'arrive sur un peu un nouveau chapitre. Et le nouveau chapitre, c'est j'ai 2 trucs en tête, hein. Alors, le premier, c'est sur l'investissement. Est-ce que tu connais le livre Père riche, Père pauvre, hein? Est-ce que ça te parle? Ouais, il est pas loin. Il est derrière à gauche, peut-être. Ouais. Ouais, Donc ouais, en fait, tu le Père vois? riche, Père pauvre, non, non, je disais ça mais en Parce qu'il y a déconnant. du violet, ouais.
Ouais, à côté du globe, peut-être, hein. Ouais, donc en fait, père riche, père pauvre, en gros, pour ceux qui connaissent pas, il a dessiné un cadran. Il y a le cadran de gauche, c'est un peu l'entrepreneur, et le cadran de droite, c'est un peu l'investisseur. Et donc en haut à gauche, hein, c'est le mec qui bosse pour une entreprise, qui échange son temps contre l'argent. Et en général, au bout d'un moment, ben, on passe, hein, au cadran extrême gauche en bas, où on devient son propre directeur. Et c'est là où je démarrais il y a 8 ans. C'est-à-dire que tu fais tout et n'importe quoi, tu gères toute ta compagnie et tu échanges à nouveau ton temps contre de l'argent. Tu es un peu l'employé de ta propre entreprise, hein. Et c'est là où, au bout d'un moment, où tu passes sur le cadran de droit, donc en haut à droite, hein, où tu vas embaucher des gens. C'est-à-dire que tu deviens un peu l'entrepreneur enfin, plutôt le businessman voilà, qui a un esprit global, et c'est des gens qui gèrent l'équipe à sa place, hein. Enfin l'entreprise à la place. Donc ça, c'est là où je suis. Et j'ai envie de descendre, hein. C'est un peu la finalité, sur le cadran extrême droite en bas, qui est l'investisseur, c'est-à-dire faire travailler l'argent pour l'argent. Et donc là, je suis en train de vraiment suivre des gens pour voir un peu comment ça fonctionne. Je trouvais pas mal de gars qui sont assez des pointures sur l'investissement, dans quelles entreprises choisir, comme par exemple Google ou Facebook, à quel moment investir, à quel moment retirer l'argent. Et c'est vachement facile, hein. En fait, j'avais beaucoup d'appréhension, mais c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et on peut avoir des rendements très, très intéressants. Du coup, là, je vais y consacrer quelques mois là-dessus pour enfin, améliorer. J'ai déjà un portefeuille, ça fait 2 ans et demi que je le fais, mais vraiment trouver des astuces, pas des astuces, mais un peu les pépites en or, ou sur quelle entreprise investir. Donc voilà à peu près là où j'en suis. Et voilà, en fait, travailler l'argent pour l'argent, c'est-à-dire que je pourrais complètement virer mon business, hein, et tout en continuant à gagner l'argent. Et en même temps, ce que j'ai envie, naturellement, vu que j'aime bien enseigner les choses, c'est enseigner ce que j'ai appris de manière Hmm. didactique, hein, facile et digeste surtout, hein. Parce que je vais y passer du temps, je vais investir de l'argent, je vais faire des erreurs, j'en ai déjà fait pas mal d'ailleurs. Et le résultat, ça serait de l'enseigner de manière vraiment simple, pour que les gens ils puissent, en 2 heures de leur temps, voilà, ce serait une formation de 2 heures, ils puissent passer à l'action, bâtir leur portefeuille, choisir les entreprises, enfin quel stock acheter, et basta, quoi. Donc c'est à Comment, peu près le nouveau projet. comment tu comptes bâtir une audience sur ce nouveau sujet? Est-ce que tu penses faire un lien entre ton blog et ce sujet qui est un peu différent? Ouais, en fait, je vais tricher, hein. Là, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'avais dit, en fait, le but, c'est de bâtir ta liste, en fait, hein. Hmm. Concentre ton effort sur bâtir une liste plutôt de bâtir des formations, parce que quand tu as une liste de gens qui te suivent, hein, à l'heure actuelle, je crois, enfin, je peux faire un partage écran si tu le veux, ou si jamais, je vais regarder un peu très rapidos, je crois que je dois être à 12 000, hein, peut-être, hein, 12 000 personnes actives, hein. Ce sont des gens qui ouvrent mes emails, 12 000, 13 000. Hmm. Donc, je vais te donner les chiffres, hop, 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 ça arrive, 12 173. Voilà. D'accord. Donc, sur les 12 173 personnes qui me suivent et qui me font, pas tout le monde me fait confiance, il y a peut-être 5% qui me font confiance, peu importe là où je vais, hein. Si je leur dis, voilà, je deviens vegan, devenez vegan, peut-être qu'ils me suivront, par exemple, hein. Donc, ces personnes, en fait, je peux tout simplement envoyer un email en disant, écoute, je bâtis un tout nouveau business sur l'investissement, je vais vous montrer comment bâtir un portefeuille. On va prendre un exemple de, par exemple, 5 000 euros, on part avec du 5 000 euros et on va investir sur 10 compagnies, on va les suivre et on va les ajuster au fur et à mesure, hein, qui ça intéresse. Donc voilà, je vais utiliser en fait mon audience, hein. Si je devais démarrer de zéro, je pense que je ferais du YouTube à l'heure actuelle. Pas du blogging, plutôt du YouTube. Mais vu Ouais. que je suis feignant maintenant, je vais utiliser mon audience. Pourquoi tu as ce ressenti plutôt YouTube que blog à l'heure actuelle? On évolue vers la vidéo, en fait. De plus en plus de gens sont sur YouTube, hein. Et blogging, en fait, les mots-clés sur l'investissement, c'est chaud patate, je pense, hein. Il y a moins de mots-clés intéressants, ou des mots-clés ça serait un peu trop compétitif, trop long. Je pense que YouTube est intéressant, c'est-à-dire que tu fais des vidéos vraiment pertinentes, hein, sur telle entreprise, à tel moment. Hmm. Par contre, YouTube, il faut être plus actif, hein. Il faut shooter une vidéo tous les 2, 3 jours, hein. Là, j'ai trouvé 3 gars. Et en général, ils shootent une vidéo tous les 2, 3 jours en moyenne, hein. Donc il faut être assez actif, hein. Et ensuite, tu draines du trafic éventuellement depuis Facebook, hein, vers YouTube, hein, où tu achètes ton trafic aussi. Ah bah, je suis actuellement sur mon challenge 30 jours, 30 vidéos sur YouTube pour me lancer. Et Bien, c'est bien. je suis habitué au format podcast et j'ai vu, alors il y a plein de techniques, il y a plusieurs écoles, mais 30 jours, 30 vidéos YouTube, ça fonctionne au début et après peut-être faire du qualitatif, enfin, plus travailler sur des vidéos références qui prennent peut-être un peu plus de temps. Donc, puis j'aurai plein de data, hein. Tu verras, tu vas t'éclater sur YouTube avec. Enfin, t'as déjà Ouais, une ouais, ouais. chaîne, t'as déjà une chaîne, mais t'as plein de Mm. stats, c'est juste extra.
Ouais. Après, comme tout, en fait, c'est en faisant les choses que l'on apprend. Donc, au bout de 30 vidéos sur 30 jours, ta voix sera plus dynamique, plus énergétique. Il y aura plus d'émotions également dans tes histoires, tu seras plus à l'aise devant la caméra. Souvent, c'est le cas. C'est environ au bout de 30 jours où tu commences à trouver ta voix, des fois 2 mois peut-être. Au début, tes vidéos, enfin, mes vidéos étaient à chier, hein. C'était vraiment nul, hein. J'ai gardé d'ailleurs ma première vidéo pour la montrer en tant qu'exemple, mais c'était catastrophique, quoi, hein. On aurait dit un débile qui parlait derrière la caméra avec une voix molle, endormie, où je lisais. Enfin, c'est vraiment nul à chier. Et aujourd'hui, bon voilà, je te prends le téléphone à bout de bras, je suis capable de faire une vidéo parce que je suis pas concentré sur la manière dont je parle, je suis plutôt concentré sur le message que je veux délivrer à la personne en face. Vraiment, c'est un peu comme si je parlais à ma mère ou à un pote, quoi. Du coup, mais c'est parce que voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos. Mais tu fais bien de dire ça, que tu as laissé ta première vidéo alors que tu as eu du mal à la regarder, car en fait, on n'arrive pas à conscientiser ça au début sur soi, mais c'est ultra inspirant. Moi, il y a plein de youtubeurs aujourd'hui qui réussissent. Je m'amuse à regarder la vidéo la plus vieille et les voir, on va dire, enfin, comment dire, avoir un niveau beaucoup plus bas de ce qu'ils sont actuellement. En fait, c'est ultra inspirant et ça pousse les autres à se lancer. On se dit, ouais, au final, il était Ouais, comme moi ouais. à un moment. Et c'est, donc, ne supprimez jamais vos vidéos où vous bégayez, où vous n'étiez pas à l'aise. Les gens aiment l'évolution. Ouais, ouais, et tout à fait. Je vais rajouter un truc qui est vachement important en marketing ou en storytelling, c'est justement l'histoire de zéro à héros. Souvent, quand on démarre une vidéo pour que les gens t'écoutent, tu vas montrer des résultats assez élevés que tu as actuellement, donc tu es en héros, et bam, tu redescends à zéro. Tu vas dire par exemple, OK, aujourd'hui, je suis capable de faire une vidéo qui cartonne en 3 minutes, hein. Donc voilà, là, tu es en héros. Par contre, ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, je me rappelle à mes débuts, il y a 6 mois en arrière, hein, une vidéo de 3 minutes finale, hein, ça me prenait 3 jours de boulot. C'était catastrophique, ma voix était nulle à chier parce que ci, parce que ça. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, et hop, tu redémarres en fait, tu reviens à héros. Donc tu démarres de héros, tu redescends à zéro pour remonter petit à petit vers le héros. Et c'est comme ça en fait que les gens ils t'écoutent, sinon ils n'arriveront pas à s'identifier à toi en tant que héros. Il leur faut le parcours de zéro, en fait, de héros, zéro, héros. Ouais, pour faire des parallèles avec leur vie, avec leur situation actuelle. Bah, c'est pour ça, là, j'ai fait une vidéo en début de challenge où je montre mes résultats YouTube qui sont pas encore très bas vu que je débute, mais je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui il a fait la vidéo 30 jours, enfin le challenge 30 jours, 30 vidéos. Et en fait, à la fin, il a, entre guillemets, un résultat que j'ai trouvé moyen. Il a gagné 45 abonnés. Mais sauf qu'aujourd'hui, D'accord. aujourd'hui, il a 2000. Donc le fait qu'il laisse Ah ça, ouais, c'est pas mal, hein. c'est ultra inspirant sur YouTube, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. voilà, partagez votre aventure. Documenting the journey en anglais, c'est un concept qui s'appelle comme Ouais, ça. ouais. T'avais un autre projet un peu plus dans le bien-être également? Ouais, voilà, en fait, c'est-à-dire que, il y a un autre business que j'aimerais bien bâtir, c'est un peu personnel, c'est sur la santé, l'énergie et la beauté pour les hommes. Là, j'ai 39 balais je suis né au mois de mai, en fait, 1981. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 39 ans, j'aurai 40 balais dans 6 mois, environ 7 mois. Et le truc que j'aimerais faire, c'est en fait bâtir un business pour les hommes qui ont la quarantaine, mais qui veulent en paraître 25, hein, c'est-à-dire 15 ans de moins. Euh, En général, l'âge qu'on me donne, je suis plus aux alentours de 30 balais, hein. Souvent, on me dit, tiens, Ouais. enfin, quand je dis que j'ai 40 balais bientôt, ils sont là, putain. Et souvent, on me donne plutôt aux alentours de 30 ans. Mais mon challenge, ça sera en fait de rajeunir à 25. Voilà. Et donc, ça sera la même chose, c'est-à-dire que je vais investir en moi dans différents suppléments, dans la diète, en fait, dans le sport, un coach énergétique. Enfin, je vais tester plein de trucs, peut-être du Reiki, enfin, tout un tas de trucs sur moi. Donc, je vais être un laboratoire pour avoir des résultats optimaux, pardon, je pense qu'on dirait, et en fait pouvoir enseigner de manière simple, ludique et rapide comment j'ai fait pour rajeunir encore de 5 ans en plus de ce que l'on me donnait alors que j'aurais 40 balais, j'en paraîtrais 25, donc mes tuyaux et ainsi de suite. Donc c'est un double bénéfice, c'est-à-dire que moi j'en tire profit, c'est-à-dire que je vais devenir une meilleure personne et également je peux bâtir tout un business là-dessus et je peux aider les gens aussi à s'améliorer. Donc c'est fun, hein. En fait, quand je bâtis des business, je le fais pas vraiment pour l'argent, mais je le fais plutôt pour le côté fun et je le fais pas non plus pour le côté finalité. Je le fais pour le côté, on va dire, tout le trajet. Si mon objectif est là, en fait, le plus fun, c'est tout le parcours que je vais accomplir. Une fois que j'aurai l'air d'avoir 25 balais alors que j'en ai 40, je me sentirai bien, mais en fait, la satisfaction sera toute l'aventure juste le chemin entre paraître 30 ans et paraître 25 ans. Donc, et toujours avec ce mindset, hein, je pense que c'est comme ça que je réussis dans la vie, c'est parce que je ne suis pas trop concentré sur les objectifs, mais plutôt sur le passage à l'action, sur les actions à mener au quotidien.
le parcours, pas la finalité, mais le parcours. Ça fait beaucoup de sens parce que quand je faisais du MLM avec les méthodes de prospection classiques, on va dire que je fantasmais juste sur le résultat, sur la destination et pas sur le chemin. Et j'ai lu un concept, justement, en plus qui venait de David Laroche, donc qui est un peu le mec de développement personnel. Tu sais, on parle beaucoup de le secret dans le MLM, des choses comme ça. Et moi, je suis très cartésien, chiffres, études. Et David Laroche se fait interviewer dans un podcast. Et il dit qu'aujourd'hui, bah, c'est pas prouvé et ça peut même être contre-productif de juste penser à l'objectif final. Alors, à contrario, ce qui a été prouvé, c'est que on a, bah, comme tu fais, vraiment se visualiser le lendemain en train de bosser, en train de passer à l'action. Hmm. Ça, il y a vraiment des résultats qui sont prouvés. Et le fait que ça vienne de David Laroche, qui, à première vue, on pourrait dire, c'est le mec qui parle tout le temps du secret, bah, ça m'a. Et du coup, maintenant, je me visualise juste le lendemain. Demain, je vais me lever tôt, je vais bosser, et ça marche beaucoup, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Également, ça vire la déception parce que quand tu te fixes, tu es trop focus sur les objectifs, hein, et que tu galères à les atteindre, tu es toujours déçu. Ou chaque action que tu vas mener, tu vas vite regarder est-ce que ça bouge ou pas. Alors qu'en fait, non, si tu te concentres sur le passage à l'action et que tu analyses est-ce que cette action m'a rapproché ou au contraire est-ce que ça m'a éloigné, quelles leçons je peux en tirer, en fait, tu grandis, tu deviens une meilleure personne et au fur et à mesure, bah, tu grandis. Et tu sais quoi, en fait, bah, mes objectifs, hein, souvent, je les remets à la hausse. Parce que des fois, je me fixe tel objectif et bah, je l'atteins vite fait. Mais j'avais oublié en fait que je m'étais fixé cet objectif et en fait, je suis tellement focus sur le passage à l'action que j'oublie en fait voilà, les objectifs et des fois, tu les atteins vachement rapidement, beaucoup plus rapidement du moins que si tu restes tout le temps focus dessus, quoi. Ok. Pour en revenir à une MLM, là, j'ai un peu envie que tu prennes une casquette de voyant. Est-ce que tu vois des changements dans les 5 années à venir pour le MLM? C'est quoi ta vision sur le futur du MLM? D'accord. Donc, je pense que l'industrie restera telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y aura toujours autant de ventes, enfin, il y a toujours un énorme turnover, mais c'est pas un truc qui va s'effondrer. Néanmoins, ça va se moderniser dans les réseaux sociaux, je pense dans la vidéo, peut-être pas vidéo, mais plutôt réseaux sociaux. Ouais. Je le vois déjà, les gens qui commencent un peu à moins apprécier le blogging, ils sont plus en mode, tiens, Facebook, Instagram, bon, ils aiment bien les objets brillants. Mais je pense que ouais, avec le Covid qu'on a eu en ce moment, enfin, tu peux pas sortir, tu peux plus rencontrer autant de personnes. On va de plus en plus se diriger vers les réseaux sociaux, je pense, hein. C'est un peu mon image. Donc, c'est bien de commencer à devenir, entre guillemets, pas un influenceur, mais de devenir une meilleure personne, de mieux, enfin, de bien bichonner son Facebook, sa manière de communiquer aussi, d'approcher les gens, quoi. Je pense que réseaux sociaux, il y a beaucoup de pouvoir dedans. Ok. Bertrand, on arrive à la fin. Avant de dire où on peut te retrouver, il y a une question rituelle. Là, si tu te téléportais devant le Bertrand qui débute le MLM, qui est en train de spammer tous ses amis, tu as 30 secondes pour lui dire un message, plus au niveau professionnel, au niveau du MLM. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce Bertrand? Je dirais bravo, continue, plante-toi, ramasse-toi, toutes tes gamelles que tu prends vont t'aider à grandir et t'améliorer et ça va te permettre de pouvoir enseigner aux autres qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc n'investis pas trop dans qu'est-ce qu'il faut faire, mais fais les choses, hein, tout simplement. Continue, voilà. Plante-toi, mais continue. Ok, super. Ça Bon, durait moins de 30 secondes, je crois, non? oui, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est intéressant. Bah, c'est en faisant des. C'est pas dès que tu as créé ton blog que tu es devenu. Que tu as eu un blog très réputé dans le milieu. Tu as fait des erreurs pour en arriver là et c'est important de les partager, quoi. Ouais, ouais, tout à Euh, fait. Bertrand, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, ben, il y a mon blog qui s'appelle marketingdereseausolutions.com. Si aujourd'hui je devais choisir un nom de domaine, ça ne serait pas celui-là. Pour la petite anecdote, j'avais un pote à moi, une fois que j'avais donné mon adresse email, il m'a dit, mais tu veux vraiment que personne ne t'écrive ou quoi? Parce que c'était Bertrand marketingdereseausolutions.com. Donc c'est vachement long. Mais voilà, marketingdereseausolutions.com. Donc ça c'est le blog. Également, si vous êtes sur Copenhagen, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook, hein, vous me trouverez sur Facebook, hein, et on se tapera une coconut. Ah, Voilà, grosso ah, modo. bah, j'espère me taper une coconut avec toi l'année prochaine quand je serai en Asie. D'accord. Ça Toi, sera assez. tu comptes quitter définitivement la France ou tu fais des allers-retours? Écoute, notre projet actuel, c'est de partir un an
un an, donc dont au moins 4-5 mois à Bali. Et Mhm. sur les 6 mois d'après, je sais pas, peut-être Thaïlande, il y avait ton île aussi, ton île, comme si tu étais Robinson Crusoe, qu'on avait, Je suis auquel le on avait, seul. auquel on avait pensé. Mais après un an ou plus, on sait pas. Peut-être qu'on aura envie de revenir en France, peut-être qu'on aura envie de vivre là-bas. On se projette pas à plus d'un an en tout cas, donc on verra bien. Mais j'ai hâte, parce que là je suis à Lille et c'est pas le même temps, quoi. Ouais, et t'arrives en hiver, ça va être dur. C'est ça. Voilà, voilà. Bon, si jamais je te donne le mot de la fin, à moins que tu aies d'autres questions, Non, je voulais juste te remercier pour ton temps. J'ai beaucoup appris, beaucoup de chiffres, ça me parle. Donc merci beaucoup c'est Bertrand. bien. Et je te D'accord, laisse le d'accord. mot de la Donc, fin du coup. Ouais. bon, bah, super. Le mot de la fin, ça serait que les gens qui ont des résultats exceptionnels sont des gens ordinaires qui ont fait des choses exceptionnelles. Voilà. Donc moi, c'est pareil, j'ai des résultats entre guillemets exceptionnels comparés aux gens normaux, hein. Si je regarde bah, voilà, le chiffre d'affaires qu'on fait tous les mois, enfin la vie que j'ai, c'est exceptionnel. Néanmoins, je suis quelqu'un de, il y a rien de plus ordinaire, quoi. Je suis en Marcel, là, en train de faire je me suis même pas mis une chemise, hein. Donc je suis vraiment simple, hein, et je casse pas des briques, hein. Mais en fait, je suis passé à l'action et j'ai suivi des gens qui ont des résultats exceptionnels, qui sont pas non plus exceptionnels, qui sont des gens ordinaires qui sont passés à l'action. Donc voilà, la réussite est devant vous, c'est juste en fait passer à l'action, mettez un pied devant l'autre sans hésiter à se planter, et voilà, et suivez les gens qui ont des résultats que vous visez et faites la même chose, et voilà, vous aurez des résultats au fur et à mesure. Et les gens surtout, ils vont vous suivre, hein, parce que quand on passe à l'action, bah, les gens derrière ils suivent, hein. Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup Bertrand. Avec plaisir, Guillaume. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, pense à t'abonner en cliquant ici. Si tu es curieux de découvrir comment les nouveaux distributeurs américains deviennent des leaders sans contacter leur marché chaud et sans spammer des inconnus sur les réseaux sociaux, j'ai synthétisé leur expérience dans une série de 5 vidéos que tu peux retrouver en cliquant dans le lien en description. Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.